Coucou les loulous, c'est Amy. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver nos amis à quatre pattes de la Patte Patrouille et notamment Ruben pour un sauvetage extrême, la mission de Ruben. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! La Patte Patrouille, sauvetage extrême, la mission de Ruben, aux éditions Hachette Jeunesse. Le soleil se couche sur la grande vallée et tous les habitants se préparent à observer le passage d'une comète. Près du chalet de Jake, la Patte Patrouille installe un observatoire dans lequel il y aura un grand écran connecté à un télescope. Et c'est Ruben qui dirige les opérations. Mais le maire Ellinger ne tarde pas à arriver avec ses chatons. Quand il apprend que la première personne qui verra l'étoile pourra lui donner un nom, tout ce qu'il souhaite, c'est nommer la comète Ellinger. Pour cela, il lui faut voler l'observatoire de la Grande Vallée. Alors que tout le monde se repose en attendant de voir la comète au milieu de la nuit, Ellinger passe à l'action. « Dépêchons-nous, les chatons, on va déplacer l'observatoire jusqu'à Foggy Bottom. Comme ça, je serai le premier à voir cette comète et à la nommer. Ha 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 !» Ils mettent l'observatoire sur roulette et y fixent un moteur turbo. Mais alors qu'Ellinger entre à l'intérieur pour regarder dans le télescope, ses chatons actionnent malencontreusement le moteur turbo avant d'être projetés à l'intérieur. L'observatoire dévale la route à pleine vitesse à travers la ville. Jake et Everest sont réveillés en sursaut et constatent la disparition de l'observatoire qui écrase dans sa course la maison d'oncle Otis. Le vieil homme appelle aussitôt la Patte Patrouille. « Désolé de te réveiller, Ryder, mais ma cabane vient de se faire ratatiner, » explique-t-il. « Ratatiner? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je n'ai rien vu, mais on aurait dit que quelque chose d'énorme lui a roulé dessus. »« Jake, Everest, il y a un problème ?» demande Ryder en double appel. « L'observatoire a disparu, » explique Jake. « Je résume. On a un bâtiment disparu et un autre à reconstruire en urgence. Mais aucun chantier n'est trop dur, car mes amis ils assurent, » répond Ryder avant de raccrocher et d'appeler ses chiots. Les chiots rejoignent la tour de contrôle et se rangent devant le jeune garçon. Tous arborent une tenue de chantier. Devant son écran géant, Ryder leur explique la situation. La cabane d'oncle Otis a été détruite et l'observatoire a disparu. « Mais comment ?» s'étonne Ruben. « Je l'ignore, mais nous allons devoir reconstruire la cabane d'oncle Otis et retrouver l'observatoire. Je vais avoir besoin d'un expert du bâtiment qui sait diriger une équipe. Ruben, cette mission de construction extrême est pour toi. »« Ruben va mettre la gomme, puissance extrême !» approuve le chiot. « C'est un énorme travail. Vous ferez donc tous partie de l'équipe de Ruben. La Patte Patrouille part en mission. » Ryder rejoint son quad pendant que la Patte Patrouille saute dans le super véhicule de construction de Ruben. L'engin a récemment été équipé de nouvelles options. Beaucoup plus gros qu'avant, il intègre désormais tous les véhicules de ses coéquipiers. Il se dirige de toute urgence chez oncle Otis. Une fois sur place, Ryder et ses chiots constatent les dégâts. « C'est un gros chantier, » explique Ruben. « Mais mon équipe de construction de l'extrême est là pour ça. On va commencer par tout nettoyer. » Après avoir dégagé les gravats, Ruben charge Marcus d'aplanir le sol avec son rouleau vapeur, puis il demande à Zuma de faire des trous avec sa mini-foreuse pour planter des poteaux. Chase assemble les murs en ronda et le toit avec son treuil. Puis Rocky termine la construction avec son bras-outil. « C'est fait !» En un rien de temps, oncle Otis a une nouvelle cabane. Mais une question reste sans réponse. Qu'est-ce qui a bien pu causer de tels dégâts ? Oh, Rocky et Ruben viennent de trouver la poignée de l'observatoire dans l'herbe. « Chase, utilise ta lampe torche pour chercher d'autres indices, » demande Ryder. Tous remarquent rapidement les traces laissées au sol par l'observatoire propulsé à toute vitesse. La Patte Patrouille décide de suivre les traces
et reprend la route. Elle ne tarde pas à repérer l'observatoire monté sur des roues et doté de son moteur turbo. Totalement hors de contrôle. « Allez les amis, il faut le rattraper » dit Ryder. Sous les directives de Ruben, Stella s'envole à bord de son hélicoptère pour voir où l'observatoire se dirige. Quelques minutes plus tard, elle avertit ses coéquipiers. « Il fonce droit sur un pont !» Le problème est que l'engin est bien trop lourd, le pont risque de ne pas supporter son poids. Heureusement, Ruben a une idée. Il demande à Marcus d'envoyer du ciment sur les roues de l'observatoire grâce à son pulvérisateur, ce qui le bloque. « Je ne sais pas combien de temps ça tiendra, mais ça nous laisse au moins un peu de temps pour créer une déviation. En avant !» dit Ruben. « C'est parti !» Ruben a un nouveau plan en tête, construire un énorme mur incurvé pour forcer l'observatoire à faire un détour. Pour cela, il a de nouveau besoin de Zuma et de sa mini-foreuse pour faire des trous. Ryder y plante des poteaux sur lesquels Ruben et Rocky fixent des poutres et montent le mur. « Faites vite !» les prévient Stella. « Le ciment se détache des roues de l'observatoire !» De nouveau lancé à toute vitesse, l'observatoire percute le mur incurvé, fait une boucle et repart en sens inverse. La catastrophe a été évitée de justesse, mais l'engin se dirige maintenant droit vers le centre-ville. Poursuivi par la patte-patrouille, l'observatoire traverse la grande vallée en causant de nombreux dégâts. Stella remarque maintenant qu'il se dirige vers la ferme d'Al. Ryder et ses chiots prennent de l'avance pour le prévenir, lui et la fermière Yumi, déjà réveillés par la naissance des porcelets. « Mettez-vous à l'abri, leur demande Ryder. « Mais on a des bébés cochons ici, on ne peut pas les déplacer, expliquent les fermiers. Comment faire ? Ruben n'a plus une seule poutre pour construire une protection pour la grange ou rebâtir une nouvelle déviation. Oh non ! Par chance, il a une nouvelle idée. Près de la ferme, il y a une vieille cabane dont le toit pourrait faire une rampe parfaite. Le chiot lance son boulet de démolition pour détruire les murs et ne garder que le toit. Il place la rampe dans la trajectoire de l'observatoire. Ce dernier roule dessus, s'envole et atterrit de l'autre côté de la grange. Ouf, c'était moins une. Dans son saut de haute voltige, l'observatoire perd son moteur turbo et s'immobilise enfin. Ryder et ses chiots découvrent un maire Ellinger et ses chatons un peu sonnés par cette course folle. Heureusement, l'observatoire est intact. Il n'y a plus qu'à le remettre en place pour voir la comète. Peu de temps après, la patte-patrouille et les habitants de la Grande Vallée sont enfin rassemblés dans l'observatoire pour assister au passage de la comète. Waouh! Le spectacle est magnifique! Madame Goodway remercie Ryder et ses chiots. Il n'y a pas de quoi, et la prochaine fois qu'un bâtiment s'enfuit, n'hésitez pas à nous appeler, répond Ruben. Mais maintenant que tout le monde a vu la comète en premier, qui va la nommer? J'ai trouvé! On devrait l'appeler la comète patte-patrouille, propose Ruben. Wouf wouf! Et voilà les loulous, j'espère que cette histoire vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Wouf wouf!